Écoutez, en absolu, que le président de la République et le président du Sénat se téléphonent, c'est pas en soi un drame institutionnel. Et le président du Sénat, visiblement, n'a rien dit sur l'entretien. Toutefois, compte tenu de l'ambiance depuis 2 jours, on peut imaginer, et les spéculations vont bon train. On a vu, vous l'avez dit, depuis 2 jours, on a l'impression que Emmanuel Macron est le garde du corps de M. Benalla. En tout cas, il a mobilisé la garde des Sceaux sur le sujet, et on a l'impression finalement qu'il voudrait mettre un périmètre de sécurité autour de l'Élysée. C'est bien juste le sujet de cette commission d'enquête que d'évaluer comment aujourd'hui le pouvoir exécutif fonctionne, les responsabilités de chacun, et si bien entendu il n'y a pas une prééminence de la présidence de la République sur l'ensemble du pouvoir exécutif qui fait qu'en fait personne ne lui résiste. Et ce coup de fil illustre cela précisément ? En soi, écoutez, je n'étais pas présent, donc je ne peux pas vous dire. Donc je préfère ne pas spéculer. Moi, ce que je constate, c'est que si le président de la République téléphone au président du Sénat pour lui dire « écoutez, ce qui se passe à l'intérieur de votre institution, c'est pas très correct », il y a une espèce de confusion. Est-ce que ça veut dire que c'est un pas de plus dans le non-respect du Parlement? Est-ce que c'est finalement le fait de refuser au Parlement des pouvoirs de contrôle sur l'exécutif? Est-ce qu'on est à la veille d'une démocratie illibérale en France? Pour vous, il n'y a donc pas de déséquilibre institutionnel qui est manifesté par cette commission d'enquête. On le dit, le président de la République n'aurait pas digéré certains propos de Philippe Bas qui aurait dit que le Parlement contrôle l'exécutif. Est-ce que ça va à l'encontre de la séparation des pouvoirs? Bien entendu, non. C'est le rôle du Parlement que de contrôler l'exécutif. Et s'il y a on peut s'interroger sur le bien fondé d'avoir des conseillers qui sont à la fois auprès du président de la République et du gouvernement. Mais si le président de la République a décidé ce genre de choses, c'est bien qu'il considère que le pouvoir exécutif est un tout. Et le Parlement n'aurait pas le droit de contrôler cela. C'est une conception assez particulière de la démocratie. Oui, je précise que vous étiez à l'origine de cette question, de ces conseillers communs à Édouard Philippe et à Emmanuel Macron. Cela montre pour vous une confusion des genres au sein de la machine de l'exécutif? Ça peut en montrer une. Et en tout cas, la conception que montre Emmanuel Macron avec cette volonté d'avoir des conseillers communs, c'est de faire bloc, et qu'il n'y ait pas de séparation entre les deux. Alors qu'il n'essaye pas maintenant de faire de la sémantique sur on contrôle l'action du gouvernement, on ne contrôle pas l'Élysée. Et l'Élysée serait quoi? Une bulle sans aucun contrôle pendant 5 ans? Il pourrait faire ce qu'il veut sans aucun contrôle? Je lui rappelle quand même que le budget de l'Élysée, il est voté par le Parlement. Est-ce que vous pensez que la commission d'enquête va trop loin? On entend aussi les accusations d'instrumentalisation de cette commission d'enquête. Écoutez, là où il faut faire attention, c'est que la commission d'enquête doit être réellement sur les questions institutionnelles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le président de la République... il voit que finalement, c'est parce qu'on insiste sur les dysfonctionnements internes au pouvoir exécutif, sur le manque de contrôle, sur la prééminence du président de la République et de la présidence et de ceux qui peuvent s'en prévaloir. La question, nous avons fait très attention au sein de la commission d'enquête à ne pas interférer sur les actions en justice. Oui, l'enquête judiciaire. Et à partir du moment où l'enquête judiciaire, elle est à côté, et où les droits de la défense de M. Benalla sont respectés, les questions sur les dysfonctionnements institutionnels, ils sont complètement légitimes pour cette commission d'enquête, que je rappelle est politique.